là, là aujourd'hui, à Paris, là, elle a effectivement aggravé la situation, hein. On voit nettement l'avant et l'après dans la prise en compte des réfugiés. On pense que ça s'aggrave encore, hein, y compris sur le. Il y a un espèce de maquis que même nous on a du mal à comprendre. D'abord nous, enfin si je prends notre collectif, nous on n'est pas des spécialistes, on est des citoyens, hein. Donc on apprend sur le tas. Et en fait pour nous c'est compliqué, hein, à comprendre. Donc pour des gens qui arrivent, qui ont fait des milliers de kilomètres, qui sont passés par des pays un peu divers et variés, qui ne parlent pas le français, c'est juste impossible, quoi. On a vu les conditions dans lesquelles les réfugiés survivent dans le nord parisien s'aggraver. C'est-à-dire que par exemple jusqu'à une période assez récente, jusqu'à l'été dernier à peu près, on les voyait plutôt sur les maréchaux. Quand il y avait la bulle, ils étaient dans des conditions insupportables, mais encore à l'intérieur de Paris. Et puis on les a vus, à coup d'intervention policière notamment, refluer sous le périphérique, porte de Clignancourt, porte de la Chapelle, porte de Clignancourt, porte de la Chapelle, porte d'Aubervilliers, porte de la Villette. Et du coup dans des conditions encore plus insupportables, parce que le long du périph', sous les portes, et avec beaucoup de monde, avec des gens y compris qui vivent de plus en plus difficilement, avec des conditions d'intervention pour les collectifs et les associations qui se durcissent aussi, c'est-à-dire que nous on supplée les pouvoirs publics dans ce qu'ils devraient faire. Et en plus, on est emmerdé, quoi, hein, globalement, hein. Il y a encore des chauffeurs de taxi, un collectif de VTC de chauffeurs de taxi qui m'ont envoyé leur PV qu'ils ont reçu hier. C'est-à-dire que quand ils vont aider, ils prennent des PV à 135 €, quoi. Ça fait cher quand même pour aller aider. Et on voit les gens, quand je dis ça s'aggrave, c'est-à-dire qu'on a eu les gens, un harcèlement tout l'été de gens, de migrants qui se faisaient détruire leur tente, prendre leur couverture, prendre une chaussure sur deux. Enfin, il y a plusieurs méthodes, hein, de la police là-dessus. Et on a senti, nous y compris les gens, qui de plus en plus qui devenaient fous, quoi. C'est-à-dire qu'on a des gens qui perdent la raison sur les campements, tellement c'est dur. Il y a la proximité aussi de la colline du Crac, qui l'été dernier a été vidée mais sans solution derrière, donc ça a mélangé tout, c'est-à-dire des gens qui étaient dans des problématiques de santé très dures, mais aussi des réfugiés autour. Voilà, tout ça crée une situation qui fait qu'il y a des gens qui deviennent fous, qui vivent difficilement, et donc c'est là-dessus qu'on va interpeller le pouvoir public. Voilà, c'est-à-dire que la France là, il y a quand même des droits minimum. On est le pays des droits de l'homme, quoi. Porte de la Chapelle, porte d'Aubervilliers, porte des Poissonniers, parce qu'il y en a maintenant, c'est pas le pays des droits de l'homme, hein.